Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on s'attaque à un mot qu'on entend vraiment partout pour quiconque pose le pied au Japon. Absolument partout, oui. Dans la rue, dans les cafés ou dans n'importe quel animé. C'est ça. On va décoder ce petit tic de langage incontournable chez les jeunes. Mais surtout, on va comprendre pourquoi se tromper de contexte avec ce mot, c'est... Très très risqué, oui. Et le mot en question, c'est Magidé. magidé. En gros, c'est l'équivalent de notre sans blague ou je te jure. Voilà, c'est exactement ça. Et le truc le plus fascinant, en fait, c'est son origine. D'où ça sort alors? Alors, le mot magie, ça dérive de majime, ce qui désigne littéralement le fait d'être sérieux ou consciencieux. C'est un terme très solennel du coup. Hyper solennel, c'est un mot vraiment lourd et traditionnel. Et comment on passe de ce vocabulaire hyper strict de l'employé modèle à l'argot de rue? En fait, c'est de l'ironie linguistique pure. La jeunesse s'approprie ce mot très classique pour s'en moquer un peu. Genre pour dire littéralement? Exactement. Utiliser un mot qui incarne le sérieux pour souligner une situation absurde, c'est brillant. C'est presque rebelle à sa petite échelle. Concrètement, dans la rue, ça donne quoi? Parce qu'il faut l'attitude qui va avec, j'imagine. Ah oui, l'intonation fait tout le travail. Face à une nouvelle complètement folle, on lâche un magide avec la voix qui monte bien. Magide, un peu comme ça. Parfait. Parce que si on le dit de façon toute plate, on a juste l'air de s'en ficher royalement. Donc c'est un amplificateur d'émotion en fait. C'est ça. Pour un truc dingue, on va dire magide yabai. C'est vraiment incroyable. Ou le classique soupir en fin de journée quand on est au bout du rouleau. Là, on dira magidé sous careta pour appuyer le fait qu'on est fatigué. C'est très viscéral. Super expressif. Sauf que, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. La porte du bourreau, c'est la limite absolue. J'imagine trop la scène. Le patron annonce des mauvais chiffres et le nouveau lâche un grand margidé par mon. Le suicide social garanti. La frontière entre le registre informel et formel est d'une étanchéité absolue au Japon. Sortir ça face à un client, c'est pas juste être familier. Non, c'est perçu comme un décalage impardonnable. Un vrai refus de se conformer à la hiérarchie. Alors comment on survit aux réunions compo? On peut pas juste être un robot dénué d'émotions. Bien sûr que non. Il faut juste changer de costume linguistique. On passe sur du onto desu ka? Qui veut dire, est-ce vraiment le cas? Voilà. Mais si on veut vraiment capter l'ambiance du bureau, l'expression reine, c'est sonan desu ka, Ah oui, le fameux, ah d'accord, je vois, de l'employé modèle. l'employé qui hoche la tête pour montrer qu'il est investi à 100%. C'est l'art de marquer son écoute active tout en maintenant une bonne distance. L'intention reste la même. Au final, on montre son engagement. Mais l'emballage change complètement selon la personne en face. C'est toute la subtilité du japonais, le monde détendu entre amis d'un côté et le monde ultra codifié de l'entreprise de l'autre. Ce qui amène une réflexion plus large et assez fascinante sur nos propres mots d'ailleurs. C'est vrai, il suffit de prendre le français. Ce mécanisme de détournement n'est pas exclusif au Japon. C'est vrai qu'on a le mot grave ou sérieux. Exactement. Des concepts formels qui finissent presque toujours kidnappés par les nouvelles générations. Le langage évolue par le bas en détournant les codes de l'autorité. Pour créer de l'exagération émotionnelle, oui. C'est une mutation permanente en direct sous nos yeux. De quoi tendre l'oreille avec une toute nouvelle perspective la prochaine fois qu'on entend des adolescents refaire le monde à un arrêt de bus. C'est clair qu'on n'écoutera plus le mot sérieux de la même façon. Une belle pensée pour clôturer cette analyse. On se retrouve très vite pour un prochain décryptage.